prier pendant la Sainte Seine, c'est là où on a un petit témoignage. Le Saint-Esprit m'a rappelé, bien-aimé. Je viens d'une famille où, bien-aimé, c'est les régimes. C'est la mère qui est le chef de famille. Amen. Amen. L'oncle est obligé de sacrifier ses propres enfants. Amen. Amen. Pour prendre soin des enfants de ses sœurs. Ah oui. C'est un régime terrible. Donc moi, comme je suis là, des choses que j'ai refusées. Amen. Donc que je puisse ne pas prendre soin de mes propres enfants, mais prendre soin à 100% des enfants de mes sœurs. Amen. Amen. Tout simplement parce que c'est une inspiration pour dire que la mère qui porte l'enfant, on est sûr. Si notre fille porte un enfant, on est sûr à 100%. Amen. Que c'est notre enfant. Mais les garçons, on ne sait jamais si sa femme l'a trompé. Mais la fille, amen. La fille, c'est elle. Notre fille qui va porter l'enfant, on est sûr à 100% que notre enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et parmi les enfants, les garçons, on ne fait pas confiance. Parce qu'on ne sait jamais si son épouse l'a trompé. Vous voyez un peu le degré. Et pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit m'a rappelé. J'étais le seul, bien aimé, j'étais seul. Amen. À combattre. Et heureusement, Jésus était là. On me posait des choses. On avait déjà choisi une femme pour moi. Oui. C'est pas facile, bien aimé. Chez nous, l'oncle a un pouvoir terrible. Si tu résistes à ton oncle, tu vas mourir. Mon oncle avait le pouvoir, je peux vous dire, mais terrible. C'est lui qui dirigeait toute la famille. C'est bien aimé, c'est lui qui prenait soin et de ses sœurs et les enfants de ses sœurs. Je faisais partie, amen, des enfants de sa petite sœur. Il avait un pouvoir terrible. C'est lui qui dit. Non, il avait, bon, c'est vrai que le pouvoir côté satanique, mais il avait aussi, bien aimé, c'est lui qui dirigeait tout. Je devais obéir. Je devais épouser une femme de ma région. Une femme déjà, elle était belle, mais pas plus que mon épouse. Amen. Amen. Je dis non. J'ai refusé, mes bien-aimés. C'est ça aussi avoir Jésus-Christ. J'ai été menacé des attaques. Amen. J'ai pris des risques énormes, bien-aimés. Des risques énormes. Et c'est grâce à Jésus-Christ. Mon oncle avait dit, si tu n'écoutes pas, si tu ne veux pas écouter, tu vas être rejeté de la famille. Tu vas être rayé, effacé de la famille. On ne joue pas avec moi. J'ai le pouvoir. Je suis l'oncle de cette famille. J'ai dit non. Et mon nom est resté toujours non. Amen. Amen. J'ai dit non, non, non. J'ai fait mon choix. J'ai trouvé une perle rare. Amen. 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 Je ne veux pas de cette femme, de ce village-là. J'ai refusé Dieu. Amen. Ça, pour le faire, il faut avoir Jésus-Christ. Amen. Il faut avoir Jésus-Christ. Le pasteur aussi parle tellement fort, hein, des fois. Amen. Juste une parenthèse, bien aimé. Nous allons prier. Tendre Père, merci encore de nous avoir délivrés, Seigneur de gloire, de coutumes et traditions, de choses sataniques, démoniaques, qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Seigneur, donne-nous la force de résister encore, de faire que ta volonté dans toute chose, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous continuons. On nous a dit, bien-aimés, que nous traversons des moments difficiles. Amen. Le temps difficile, on ne peut pas changer. Et j'ai expliqué que ce thème doit rester en nous, bien-aimés. Amen. Désormais, on ne va plus dire des sous-thèmes, mais que des thèmes, bien-aimés. On nous a expliqué quand c'est difficile, il faut avoir le discernement, bien-aimés. Amen. Quand c'est difficile, bien-aimés. Quand, bien-aimés, il y a une preuve.
Quand bien aimé, il y a un examen qui est difficile. Amen. Il faut avoir le discernement pour comprendre. Amen. S'il y a une formule qui est compliquée, bien aimé. Amen. Avec le discernement, tu vas comprendre, bien aimé. Donc, on nous parle, bien aimé, du discernement. Bien aimé, la seule chose, le seul moyen, c'est le discernement. D'avoir cette capacité de trier. Amen. D'avoir cette capacité d'analyser, bien aimé. Amen. D'avoir cette capacité de comprendre, bien aimé. Car je peux vous dire, bien aimé, que l'ennemi a redoublé encore beaucoup d'efforts, bien aimé. On ne rigole pas avec l'ennemi, bien aimé. Alors, j'ai déjà commencé ce thème le dimanche dernier. Je sais pour les uns, il y a des bien qui vont dire, mais ça c'est des enseignements élémentaires. C'est des enseignements des bébés spirituels qui viennent de naître. Il y en a d'autres qui vont dire, oh, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Amen. Amen. Deux types de personnes. Des personnes qui vont dire, oh, ça, c'est rien. Nous voulons vraiment quelque chose de solide. Quelque chose vraiment. Ça, c'est élémentaire. Il y en a d'autres qui vont dire, gloire à Dieu. C'est quelque chose de bien. Amen. Amen. Mais dans tout ça, bien aimé, Dieu me dit tout simplement qu'il va nous rafraîchir la mémoire. Nous connaissons en partie. Vous savez, j'ai commencé à prêcher et puis à diriger des réunions de prière. À quel âge? On peut estimer. J'ai eu la grâce de ma mère à l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans, j'ai commencé à prêcher et à diriger des réunions de prière. Le mois prochain, je vais avoir 62 ans. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, par la grâce de Dieu, je dis bien la grâce de Dieu, j'ai examiné, j'ai discerné beaucoup de choses. Je suis en contact avec le bien-aimé de l'église. Je suis en contact en même temps avec le membre d'autres églises bien-aimées. Amen. Chaque semaine, dans mon travail, je rencontre des chrétiens. Amen. J'ai pris pour des chrétiens, je parle avec des chrétiens. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle l'organisation de l'église. Et ça, c'est grave. C'est grave. Une église a toute une organisation, bien aimé, que Jésus a mis en place, bien aimé. C'est terrible, bien aimé. Les chrétiens qui ont fait toute une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, mais quand on lui pose la question par rapport à l'organisation de l'église, non, on n'arrive pas à comprendre. Je ne vais pas être long parce qu'après le culte, nous aurons notre exercice, bien aimé, d'évacuation incendie, bien aimé. Amen. Ça aussi, on ne trouve pas dans beaucoup d'églises, bien aimé. C'est très important. On doit maîtriser beaucoup de choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré pour ce thème, bien aimé. Les discernements. Amen. Entre le pasteur, amen, la brebis et la bergerie, bien aimé. 3 choses, bien aimé, très importantes, que nous négligeons ou peut-être par ignorance, on n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut discerner, bien aimé, entre le pasteur, qui est le berger, bien aimé, la brebis, bien aimé, amen, un chrétien né de nouveau, bien aimé, amen, et la bergerie, bien aimé, les lieux de prière. Des fois, on n'arrive pas à comprendre, bien aimé. On n'arrive pas à comprendre. C'est grave, bien aimé. Déjà, bien aimé, cette relation, bien aimé, amen, entre le pasteur et la brebis, bien aimé, amen. Je tiens à vous dire ou à vous rappeler qu'un pasteur, c'est une brebis aussi, bien aimé, amen. Un pasteur, c'est une brebis, bien aimé, amen. Mais c'est quelqu'un qui a eu la grâce, tout simplement, amen. Dieu a dit, bon, tu es brebis, ouais, bon, je t'accorde une grâce, tu deviens maintenant pasteur. Amen. Ou tu deviens maintenant évangéliste. Tu deviens maintenant apôtre. Tu deviens un docteur. Amen. C'est une race, bien. Amen. Je suis né de nouveau une brebis. Amen. Je suis une brebis comme vous êtes des brebis, bien. Amen. Et cette relation, bien aimé. Alors nous allons prendre, bien aimé, le premier texte, bien aimé. C'est très important que le pasteur puisse connaître, bien aimé, les brebis au pluriel ou une brebis.
Et une brebis doit connaître aussi le pasteur bien-aimé. Si bien-aimé, il y a des intercès. Si bien-aimé, il n'y a pas de relation bien-aimé. Amen. Il y aura toujours des problèmes dans l'église. Amen. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? On peut prendre soin de l'enfant. Peut-être qu'il va faire le tour. Amen. C'est très important, bien-aimé. Il y a des chrétiens qui ont fait toute une année, 5 ans, 10 ans. Ils sont là, bien-aimés. Ils ne savent même pas quand on lui parle des pasteurs. Mais oui, pasteur. Il est un peu notre Dieu dans l'église. C'est notre gourou. Ah, mais oui, bien-aimé. Il y a 2 catégories, bien-aimés, de brebis. Il y en a qui considèrent le pasteur comme leur Dieu, bien-aimé. C'est l'idolâtrie, bien-aimé, dans l'église. Il y en a d'autres qui considèrent les pasteurs comme leur opposant, bien-aimé. Amen. 2 catégories, bien-aimé. L'idolâtrie et d'autres sont des opposants qui ont des combats avec le pasteur. Et ça, nous devons comprendre ces choses. Alors, nous allons prendre, bien-aimés, 1 Thessaloniciens chapitre 2, les 12 premiers versets. Vous savez, si tu vas dans une église, je l'ai déjà dit, il faut chercher à prendre la température du pasteur. Amen. La toute première des choses. Pas la mission qui est, voilà, pas l'accueil de la personne, le frère qui est à l'accueil aujourd'hui, non. Le pasteur d'abord. 1 Thessaloniciens chapitre 2, les 12 premiers versets. Donc, bien, il va faire la lecture. Amen. C'est très, très important, bien aimé. Parce qu'on nous a dit, bien aimé, dans les livres d'Éphésiens que nous allons pas lire, chapitre 4, que Dieu a donné. Amen. C'est Dieu. Jésus-Christ a donné les 5 ministères. Amen. En donnant, il a donné aussi des capacités, le moyen, bien aimé. Amen. Il a rendu, bien aimé, le pasteur. Ici, je parle de pasteur. Je ne parle pas de tous les 5. Je parle seulement de, bien aimé, ce ministère pastoral, bien aimé. Il a donné les attributions. Il a donné la capacité. Il a donné les moyens, bien aimé. Je dis bien, le pasteur que Dieu, bien aimé, a choisi, bien aimé. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens. Pardon, bien-aimé. Ici, on nous parle des qualités, bien-aimé, d'un pasteur. Des qualités d'un pasteur. Si vous ne voyez pas ces choses dans la vie d'un pasteur, il faut sortir de cette église. Amen. Je ne dis pas le même jour. Amen. Amen. Parce que c'est bien-aimé, on nous détaille, bien-aimé. Amen. Beaucoup de choses. Si au fur et à mesure, tu fais partie d'une église, bien-aimé, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des chrétiens, ça fait 6 mois, une année dans une église, et puis il va dire, ah non, moi je vois comme si. Non, tu es là, examine bien. Vas-y, bien. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et 12 premiers versets. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable.
Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Amen. Voilà l'exemple d'un pasteur bien-aimé. Ici, on voit vraiment l'exemple d'un pasteur. C'est très important, bien-aimé. Alors, bien-aimé, quand on parle d'un pasteur, c'est une brebis. C'est vraiment, bien-aimé, un chrétien qui a eu une grâce de nourrir le brebis. Il nourrit les brebis, bien-aimé. Amen. Par la parole de Dieu qui est sainte. Amen. Une nourriture saine. Pour qu'une brebis puisse avoir une très bonne santé physique et spirituelle, bien-aimé. Amen. C'est son travail. Et quand il nourrit, bien-aimé, il est là à exhorter, à encourager de bien-aimé. Amen. Amen. Il est là pour conseiller aussi, bien-aimé. Et bien-aimé. Et il est là aussi pour réconforter, bien-aimé. Son travail aussi, bien-aimé, c'est de soigner. Il nourrit, il soigne aussi, bien-aimé. Amen. Le brebis. Comment il soigne, bien-aimé? Par la prière. Pas n'importe quelle prière. Et dans cette prière, bien-aimé, il y a la guérison, bien-aimé. Amen. Un pasteur, lorsqu'il prie, il faut qu'il y ait vraiment la guérison, bien-aimé. Amen. La délivrance. Lorsque Dieu choisit un pasteur, il doit donner à ce pasteur aussi, bien-aimé, cette capacité. Même s'il y a un démon qui est coriace, amen, ce démon va tomber, va mordre de la poussière. Donc il est là pour soigner, c'est-à-dire qu'il est là aussi pour tout ce qui est comme délivrance. Amen. Et quand on dit soigner, c'est aussi bien aimé par rapport au projet, bien aimé. Amen. Ça peut être pour le mariage. Amen. Ça peut être pour un travail professionnel. Ça peut être pour un voyage. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail, bien aimé. Et ça, ça n'improvise pas, bien aimé. C'est Dieu qui donne, bien aimé. Amen. Je répète, le discernement entre le pasteur, la brebis et la bergerie, bien aimé. C'est très important, bien aimé. Amen. Si on n'arrive pas à comprendre, donc la première des choses déjà, bien aimé, si bien aimé, une brebis ne reconnaît pas que cette brebis-là a eu la grâce d'être pasteur, il y a déjà un problème, bien aimé, dans une église. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça la première des choses. Et si le pasteur, lui aussi de son côté, n'arrive pas, bien aimé, à identifier qui est bien aimé loup dans l'église, qui est bien aimé brebis dans l'église, ça va être encore un problème. Amen. Donc, le pasteur doit avoir cette capacité de discerner, de comprendre. Cette personne-là qui chante, qui prie, cette personne est encore païenne. Amen. Amen. Il va faire un travail. Vous allez dire, mais comment expliquer qu'un loup puisse devenir une brebis? Ça, c'est le mystère de Dieu. Amen. Un loup peut rentrer dans une église avec des canines. Amen. Vous ne voyez pas, mais lorsque bien aimé, ce loup va rire, le pasteur va voir les canines, bien aimé. Amen. Amen. Une brebis a des canines? Non. Non. Mais lorsque bien aimé, le loup va rire dans la salle de prière, dans la bergerie, amen, le pasteur va voir les capacités. C'est un loup. Il va s'approcher de ce loup, parler avec ce loup, et ce loup, si le loup accepte, ça va être un miracle. Amen. Le loup va devenir brebis. Amen. Donc voilà, c'est très important déjà là de comprendre entre le pasteur, on ne parle pas de la bergerie, bien aimé, on parle seulement entre le pasteur et aussi, bien aimé, la brebis. Si nous voulons vraiment que l'église puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait, bien aimé, cette cohésion. Amen. L'entraide, la complémentarité entre le pasteur et la brebis ou les brebis au pluriel, bien aimé. Amen. C'est très important, bien aimé. Et quand on parle aussi, bien aimé, d'une brebis, bien aimé, amen, c'est la femelle du mouton, bien aimé. Symbole de la prédisposition de l'âme de se garer et de la possibilité qu'elle possède de suivre dans l'obéissance son maître Jésus-Christ. Je répète, bien aimé. Quand on parle d'une brebis, bien aimé, elle est symbolique, bien aimé, pour une brebis. Je répète, bien aimé, une brebis, c'est la femelle du mouton, symbole de la prédisposition de l'âme de s'égarer et de la possibilité qu'elle
qu'elle possède de suivre dans l'obéissance son maître, Jésus-Christ. Amen. Donc on voit bien aimé une brebis, c'est une chrétienne. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. C'est quelqu'un comme notre bien-aimé parfois nous a expliqué. Daniel. J'avais deux fils, mais 2 fois. Entre Epaphras et Daniel, 2 fois 6. Moi qui voulais avoir même 10. Amen. Donc voilà le bien-aimé. Voilà. Donc c'est que notre bien-aimé Epaphras. Daniel. Amen. C'est que Daniel nous a dit ici. Amen. Amen. D'être né de nouveau. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, la personne n'est pas née de nouveau. Amen. C'est la marque de Jésus. Les jours de l'enlèvement, Jésus va identifier tout simplement bien cette marque du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Amen. Donc voilà un peu cette relation entre la brebis et le pasteur. Amen. Entre le berger, amen, et la brebis. C'est très important, bien aimé. Il y a des conflits, il y a des problèmes dans nos églises, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'organisation de l'église, bien aimé. Amen. Les pasteurs sont devenus des gourous, bien aimé. Il y a des chrétiens qui sont là pour, bien aimé, qui idolâtrent, bien aimé, le pasteur. Et ça, c'est grave, bien aimé. C'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu, bien aimé. C'est très, très grave. Alors, quand on nous parle de la bergerie, bien aimé, aujourd'hui dans le monde, il y a un débat. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on puisse prier dans les bâtiments. Ils disent, ça c'est satanique. Prier dans un bâtiment, non, il faut prier dans les maisons. Moi, je viens du domaine de la construction, bien aimé, du bâtiment. Amen. Une maison, c'est vraiment un bâtiment. Amen. Une maison, c'est vraiment un bâtiment. Il y a des gens qui disent, des bâtiments, ils prient dans les bâtiments. Mais une maison, bien aimé, amen. Même une maison de 4 mètres carrés. Amen. C'est un bâtiment, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, la bergerie, c'est un bâtiment. C'est un abri, bien aimé. Amen. Lieu où on loge les brebis, bien aimé. C'est dans ces lieux-là, bien aimé, où les brebis sont logées, bien aimé. Donc, pour bien comprendre, dans une église, on identifie, on voit, il faut qu'il y ait un pasteur, bien aimé. Amen. Dans une église. Il y a des églises qui sont dirigées par des évangélistes. Non, bien aimé. Oui, provisoirement, si le pasteur n'est pas là. Mais une église est dirigée par un pasteur, bien aimé. Qui est appelé aussi ancien, bien aimé. Amen. On doit identifier le pasteur. On doit identifier, bien aimé, le brebis. On doit identifier aussi, bien aimé, la bergerie, bien aimé. Amen. On va avancer, bien aimé. On va lire, bien aimé. On va faire d'une pierre deux coups pour parler, bien aimé, de la brebis et de parler en même temps aussi, bien aimé, pour la bergerie. Donc, on va prendre, notre bien, il va nous lire Jean chapitre 10, versets 1 à 16. C'est 3 choses très importantes, bien aimé. Si on n'a pas ces 3 choses, il n'y a pas vraiment, bien aimé, l'unité, bien aimé, du corps de Christ. On doit avoir un pasteur. On doit avoir, bien aimé, la brebis, les brebis au pluriel. On doit voir aussi la bergerie, bien aimé. Amen. Nous allons voir, bien aimé, pour la bergerie. Dieu va nous éclairer beaucoup plus pour la bergerie. Alors, méditons bien ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 10, versets 1 à 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Amen. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands.
Mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen. Oui, mais bien-aimé, ici, on nous parle bien-aimé, du bon berger Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cette image, on doit comprendre que Jésus a donné la responsabilité aux humains, bien-aimé. Amen. Par rapport au Saint-Ministère, bien-aimé. Là, on ne voit pas Jésus. Dans toute église, ce n'est pas Jésus qui va venir, bien-aimé, là. Dans chaque église, même s'il est omniprésent, bien-aimé. Amen. Il est partout, mais on ne voit pas Jésus physiquement. Mais il a donné cette responsabilité aux humains, bien-aimés. À d'autres brebis, bien-aimés. Amen. Ici, on nous parle de mercenaires, bien-aimés. Dans beaucoup d'églises, il y a des faux pasteurs, bien-aimés. Amen. Ce sont des mercenaires, bien-aimés. Un pasteur doit se sacrifier, bien-aimés. Amen. Un pasteur, un berger terrestre doit se sacrifier pour nous, bien-aimés. Amen. Il doit se sacrifier, bien-aimé, de la grâce matinée. Il doit se sacrifier, bien-aimé, deux fois, bien-aimé, de repas. L'heure pour aller manger en famille, bien-aimé. Amen. Il sacrifie pour nous, bien-aimé. Amen. C'est déjà arrivé dans ma vie, bien-aimé. À un moment donné, ma fille est née. Lisette a dit, mais papa, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si on n'a plus de famille. Amen. C'est terrible, bien-aimé. Lorsqu'il y a une personne qui vous appelle la nuit, que la personne est sur un pont, la personne va se suicider, bien-aimé. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu dois faire en tant que pasteur? Prier. Et se déplacer aussi des fois, bien-aimé. Se déplacer. Donc, bien-aimé, Jésus-Christ a donné aux vrais pasteurs, bien-aimé, amen, cette capacité, cette qualité, bien-aimé. Ils ont été formés, bien-aimé, amen. À 3h du matin, à 4h du matin, ils sont prêts, bien-aimé, amen. J'ai déjà donné ce témoignage ici à Orléans. Il y a un bien-aimé qui était très malade. Ce bien-aimé a appelé son pasteur. Il a dit, pasteur, je ne me sens pas bien. C'était le soir. Le pasteur a dit à ses bien-aimés, demain il faut aller voir le médecin. Et la nuit même, la personne est décédée. Nous allons prendre, bien-aimés, le prochain texte. Je vais développer, bien-aimés, ce témoignage. Nous allons prendre, bien-aimés, 1 Pierre chapitre 5, premier verset jusqu'au verset 11. Il y a beaucoup de personnes qui sont là à envier les pasteurs, bien-aimés, ou à critiquer les pasteurs. Je peux vous dire, bien-aimés, je ne fais pas la publicité des pasteurs, mais c'est un travail compliqué, bien-aimés. Très, très compliqué. Il faut soutenir, bien-aimés, le pasteur. Un chrétien doit avoir un jour dans la semaine qui va jeûner tout simplement pour le pasteur. C'est très important. Nous allons voir, bien-aimés, le prochain, bien-aimé, texte. C'est très important, bien-aimés. Moindre erreur, bien-aimé, Dieu va demander des comptes au pasteur. Ici, nous allons voir dans ce texte, bien-aimé, la responsabilité du pasteur et la responsabilité de la brebis aussi, bien-aimé. Nous allons méditer ensemble. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, versets 1 à 11. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu,
non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est vrai, bien aimé, on ne va pas parler du pasteur à tout moment. Amen. Mais si l'occasion se présente, on doit aussi comprendre le travail du pasteur. C'est très important. Un pasteur n'est pas un patron. Amen. Je ne comprends pas, il y a des pasteurs qui sont riches, et non parce qu'ils ont une entreprise, mais ils sont enrichis avec l'argent de l'église. Amen. Je me pose des questions, il y a un problème. Il y a un gros souci, il y a un problème. De devenir riche avec l'argent de l'église, il y a un problème. Si tu as une entreprise, ça va. Mais ici, bien aimé, on revient. Ici, je vous ai expliqué ici, bien aimé, que les jours de la Pentecôte, avant même, bien aimé, amen. Dans les livres de Matthieu chapitre 16, notre Seigneur Sauveur Jésus s'est adressé à Pierre. Il a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Amen. Mais il a donné à Pierre, amen, une partie, bien aimé, du plan de l'église. Parce qu'il est souverain. Amen. Mais à l'apôtre Paul, il lui a donné la totalité, bien aimé, du plan de l'organisation de l'église. Amen. Mais la partie du plan que notre bien-aimé a reçu, c'est ici, il parle, il dit, voici les exhortations, au pluriel, bien-aimé. C'est-à-dire, il répétait souvent. Un pasteur, c'est un ancien. Amen. Un pasteur, c'est un ancien. Ici, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Quelle exhortation? Amen. Moi, ancien comme eux. Amen. Il dit, moi, je suis aussi comme vous. Méditons, bien-aimés. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Écoutez très bien maintenant, bien-aimés. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre Je répète. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Qu'on le veuille ou pas. C'est le pasteur qui a la responsabilité de chaque brebis de l'église. C'est pas moi, bien-aimé. C'est ce qui est écrit. Moindre négligence. Comme les témoignages que je vous ai donnés, bien-aimé. Amen. Une brebis appelle, bien-aimé. Amen. La nuit, la brebis dit que je suis malade. Le pasteur dit qu'il faut aller voir le médecin. Le pasteur n'a même pas le réflexe de prier pour la brebis ou de se déplacer pour aller rendre visite à cette brebis. Ça, c'est grave. Je répète, paissez, bien aimé, c'est vraiment un avertissement. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous vos gardes. C'est sous vos responsabilités. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous êtes sous dans cette église. Vous êtes sous par responsabilité. C'est ce qui est écrit, bien aimé. Je sais que ça dérange un peu bizarre. Amen. Ça dérange, ça fait un peu bizarre. Amen. Mais c'est la vérité. Vous êtes sous ma responsabilité. Si vous êtes malade, amen. On va voir d'autres versets. Si vous êtes malade, amen. Sous ma responsabilité. Si vous êtes possédé, amen. Je n'ai pas d'excuse de dire que non. Moi, je n'ai pas cette capacité. Il faut aller dans une église là-bas. Il y a un spécialiste pour la délivrance. Non, bien. Amen. Je dois tout faire avec l'aide de Jésus-Christ. Amen. Pour que tu puisses être délivré au nom de Jésus. Amen.
C'est ce que la Bible dit. Un pasteur n'est pas un patron, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas un privilège, bien-aimé. C'est une lourde responsabilité, bien-aimé. Je n'ai pas le droit à l'erreur, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Je ne dois pas hésiter, bien-aimé. C'est ce qui est écrit. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre égard, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, bien-aimé. Amen. C'est au brebis maintenant d'examiner, bien-aimé. Pour savoir, mais est-ce que c'est vraiment un pasteur? Est-ce qu'il fait le travail qu'on lui a confié? Et s'il ne fait pas ce travail, sors de cette église, cherche une autre église. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. C'est une lourde responsabilité. Si je commence à vous donner des témoignages ici, durant mon ministère, c'est pour vous dire, c'est grave. C'est grave. Beaucoup de gens pensent que le pasteur, c'est seulement se mettre de l'eau de la chair et prêcher. C'est la semaine aussi, bien-aimé. Dans la semaine, il y a le travail, bien-aimé. Dans mon travail professionnel, j'ai continué à être pasteur, bien-aimé. Dans mon travail professionnel, j'ai pris pour des malades. Il y a des cas de délivrance dans mon travail professionnel, bien-aimé. Vous vous rendez compte? Donc ça ne s'arrête pas seulement dans la bergerie qui est ici, bien-aimé. Amen. Amen. Continue, bien-aimé. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. En partage. Amen. Toi, tu es brebis. Tu vois bien que le pasteur te domine. C'est parce que tu n'as jamais, bien-aimé, lu ce passage. Que le pasteur te pose des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Toi, tu acceptes. Il y a un problème. C'est écrit noir sur blanc. C'est Pierre qui a reçu, bien-aimé, les recommandations, bien-aimé. Mais en étant le modèle du troupeau, bien-aimé. Amen. Un pasteur doit être un modèle. Si un pasteur ne fait pas son travail, amen, Dieu est souverain. Mais il peut frapper le pasteur. On a des témoignages. S'il ne frappe pas ce pasteur, ça peut être sa femme. Ça peut être ses enfants. Amen. Dieu, c'est bien aimé, t'a donné des responsabilités. Amen. Tu es conscient que la brebis est sous ta garde. Amen. Et tu ne fais pas ton travail. Ou tu domines. Tu es là maté de brebis, bien-aimé. Avec l'immoralité sexuelle. Avec l'immoralité financière. Amen. Tu vas être frappé. On ne joue pas avec Dieu. C'est comme ça. Ah, il y a un pasteur qui est décédé. Si on examine bien, il y a la parole des connaissances, c'est parce qu'il avait volé. C'est parce qu'il sort avec une sœur de l'église. C'est parce qu'il fait des choses qui ne sont pas du tout bien. Amen. Amen. Dieu frappe. On ne joue pas avec l'église, bien. Amen. Jésus a payé un grand prix à la croix. Amen. On ne joue pas avec l'église. Vous voyez, c'est des choses peut-être qu'on a oubliées. Dieu est en train de nous rafraîchir la mémoire. Amen. Ou peut-être c'est des choses qu'on néglige, bien aimé. Nous sommes devenus tellement des fanatiques, bien aimé. Au lieu de regarder ce que la Bible nous montre ici, bien aimé. Amen. On est là des fanatiques. Ah, il prêche bien. Ah, il est fort. Ah, il fait des miracles. Non, bien aimé. Amen. Le plus grand miracle, c'est le premier miracle de Jésus. Amen. Il a changé l'eau en vin. La repentance, la conversion d'une âme. Amen. La conversion d'une âme, bien aimé. Amen. Quelqu'un qui tuait, quelqu'un qui volait, il y a un changement radical. C'est ça le vrai miracle, bien aimé. Le reste, c'est rien. Parce que Matthieu chapitre 24 nous dit que, bien aimé, Satan va faire des grands prodiges et miracles, bien aimé. Vous n'avez pas encore vu les miracles de Satan. Vous n'avez encore rien vu, bien aimé. De grands prodiges et miracles, bien aimé. Voilà tout ce qu'on nous dit pour un pasteur, bien aimé. Amen. Amen. Continue, bien aimé. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, parce qu'il y a un souverain pasteur. Toi, tu n'es qu'un pasteur terrestre, bien aimé. Sans d'être orgueilleux, bien aimé.
Ça ne sert à rien d'être orgueilleux, bien-aimé. Il y a un souverain. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Pour obtenir, bien-aimé, cette couronne, en tant que pasteur de Dieu. Amen. Il faut être irréprochable et répréhensible. Parce que Jésus consigne tout. Amen. Continue, bien-aimé. Ça, on nous a parlé, bien-aimé, pour ça, bien-aimé, c'est la part, bien-aimé, du pasteur. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes. Ici, ne pensez pas qu'on parle de jeunes, c'est pas bien, mais tout le monde, toutes les brebis, bien-aimé. Il ne faut pas dire, ah, moi j'ai 87 ans, moi j'ai 90 ans. Non, le jeune dont on nous parle ici, c'est le brebis, bien-aimé. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La soumission, bien-aimé. C'est la même soumission que la femme doit avoir envers son mari. Ce n'est pas l'esclavage, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien-aimé. Moi, j'ai constaté seulement, en devenant pasteur, des choses que Dieu avait déjà mises en place. Bien-aimé. Amen. Donc, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Bien-aimé. Amen. Entre le pasteur et la brebis, ce rapport, cette relation, bien-aimé, c'est très important, bien-aimé. Il ne faut pas qu'il y ait des intercèdes, bien-aimé. Amen. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. On s'arrête là, bien-aimé. Une brebis qui est orgueilleuse, amen. Une brebis qui est là pour attaquer le pasteur, bien-aimé, sans raison, bien-aimé. Je vais vous dire que c'est grave. Je voulais donner plusieurs témoignages, mais je vais donner, je pense bien, 2 témoignages avant que je puisse terminer, parce qu'après on a aussi d'autres exercices. Ce n'est pas pour vous faire peur. Hein. Je vous ai parlé pour le pasteur, bien amen. Il y a la mort du pasteur lui-même, s'il est marié, Dieu peut prendre sa femme. Dieu peut prendre ses enfants. Dieu peut détruire toute sa maison. Amen. Si le pasteur ne fait pas son travail, c'est clair et net. Maintenant pour de brebis, bien-aimés, amen. Une brebis sans cause, bien-aimés, amen. Qui s'attaque à quelqu'un que Dieu a placé, quelqu'un que Dieu a qualifié. Bien-aimés, attention. Je vais donner des témoignages. Je préfère donner parce que je ne veux pas être responsable de quelqu'un dans cette église. On avait un frère dans cette église. Ce frère, Dieu m'avait montré que Dieu commençait à les préparer pour être le pasteur de jeunes dans cette église. Le pasteur de jeunes dans cette église. Comme Satan n'est pas loin, comme Satan rôde, amen. Je parlais avec ses bien-aimés. Je dis, tiens bon, amen. Je dois faire attention, bien-aimés, avec Satan. Dieu m'a montré clairement qu'il commençait à préparer ce frère pour être le pasteur de jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce frère, au lieu de chercher la face de Dieu pour une épouse, amen, il va sur Internet. Il va sur Internet. Et quand il va sur Internet, il vise bien quelqu'un, une femme de son pays. Il tombe sur une femme. Il dit, c'est elle, la femme de ma vie. Il vient me voir. Je lui ai dit, non, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Mais comme il était déjà manipulé par Satan, amen, il s'est entêté. Il s'est arrêté. Vous savez, il a épousé une reine de Satan et diable. Ça s'est confirmé bien. Il a épousé une femme dans sa famille, des choses horribles. Qu'est-ce que moi je peux bien faire, bien? C'est ça. Tu es une brebis sous ma garde. Amen. Je te préviens tout simplement. Le bien-aimé était tellement amoureux de cette femme. Ce bien-aimé a épousé cette femme. Il y a eu des conséquences. Mais écoutez maintenant. Une fois, lors bien-aimé d'un culte, ici dans la salle, ici, la même salle, c'était pas Daniel, je ne me trompe pas, c'était Epaphras. Amen. C'était Epaphras qui dirigeait bien-aimé. Amen. Et pendant, bien-aimé, pendant les offrandes, c'est Epaphras qui était du haut de la chair. Epaphras a choisi ce frère-là. Il a dit, notre frère va prier pour dîmes et offrandes. Le frère s'élève. Il était bien quand il s'est levé, bien-aimé. Le frère commence à prier. Il dit, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans cette église.
Le frère tombe par terre. La convulsion. Les salives commencent à sortir. Le frère ne respirait plus à ce moment-là. Moi, j'étais à l'entrée. Qui pouvait aller prier pour ces bien-aimés? Personne. Les bien-aimés ne respiraient plus, bien-aimés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis approché, bien-aimé. J'ai prié. Les bien-aimés ne respiraient plus. J'ai insisté dans la prière. À un moment donné, les bien-aimés se réveillent avec des salives. Ok. Il a repris connaissance. Maintenant, pour élever les frères, je ne sais pas s'il pesait 500 kilos bien. On n'arrivait pas à élever ses frères. Est-ce que vous me suivez bien? Dans cette salle. Tout simplement parce qu'il a fait un mauvais choix. Il n'a pas voulu écouter. Il commence à parler maintenant. Au lieu de prier pour les offrandes. Amen. Lui, il prie que dans cette église, il n'y a pas d'amour. Il vise les pasteurs. Tout simplement parce que les pasteurs ont dit non par rapport à son mariage. Est-ce que vous me suivez? Le frère a failli mourir dans cette salle. On a eu du mal. Non, c'était plus 500 kilos. On a eu du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des démons qui étaient en lui. Je préfère donner des témoignages afin que vous puissiez comprendre. On doit faire très très attention, bien. Une brebis est sous la garde du pasteur. Le pasteur doit veiller. Lorsque le pasteur dit non, même si pour toi c'est oui, analyse, examine, discerne. Ce frère a fini par partir. Il a dit, l'église n'aime pas ma femme. Et pourtant sa femme a attaqué l'église, mais c'était terrible. Je vous épargne d'autres détails, bien-aimés, par rapport à sa propre famille. Parce qu'il y a eu des délivrances dans sa propre famille aussi, de la femme. Voilà. Et deuxième témoignage pour terminer, parce que c'est très important. Vous savez, quand on parle comme ça, c'est parce que les dangers est là. On a eu un frère dans cette église. Le frère priait dans une église, la parole des vies. Vous connaissez cette église, non? La parole des vies. Voilà. Le frère est arrivé. Il a dit, pasteur, bon, moi, je joue la guitare. Je dis, ok. On a testé, on a vu, il jouait. Bon, je vis, mais il jouait, mais il avait quand même des lacunes. Il a dit, moi, depuis que j'étais trop jeune, voilà. Mais il avait des lacunes quand même. Quand il jouait la guitare, il chantait, mais des fois. Parce que moi, je suis domaine de la musique. Je ne joue pas la guitare, mais il avait des lacunes. Ok. Au début, le frère, amen, manquait du respect même, bien-aimé, à la personne qui dirigeait les dirigeants. Ça se voyait. Donc, il voulait montrer que, voilà, lui, il domine tout le monde. Je parle avec le frère, je dis, c'est ça l'organisation. Il y a un responsable, il faut écouter ses responsables. Oh non, moi j'ai joué, moi ça fait depuis plusieurs années, j'ai joué la guitare, j'ai dit, ok, c'est bon. Mais il faut écouter le responsable. Amen. Il a laissé maintenant bien aider les dirigeants. Il vient vers moi. Il dit, pasteur, je vois dans cette église, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette église. Amen. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui, parce que même toi, pasteur, tu parles pas en langue. Bien aimé, attention, je vous dis des choses, il faut faire très très attention. Je explique au frère. Après, le frère vient me dire encore, ah mais non, pasteur, moi, Dieu m'a révélé. Vous savez, 666, je vais enseigner les 666 à l'église. J'ai dit, mais non frère, tu n'es pas appelé. Contente-toi de la guitare là. Oh non, Dieu m'a révélé. Alors qu'il bien aimé, il a copié sur internet, bien aimé. Vous savez, il y a tellement de messages. Je viens avec les révélations 666. Du pasteur, toi tu ne comprends pas. Moi, Dieu m'a révélé. Je vais enseigner. Je dis, mais non, bien aimé. Contente-toi de la guitare. Déjà, il avait du mal, bien aimé. Des fois, il s'est trompé des notes. Sois concentré à jouer la guitare. Je vais terminer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Un jour encore, bien. On peut critiquer les pasteurs, on peut insulter les pasteurs, bien. Il n'y a aucun problème. Mais devant tout le monde ici, devant tout le monde, il a dit devant tout le monde, que le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Je dis au bien-aimé, va t'asseoir.
Bien, vous savez, j'ai cette grâce, j'ai les dons de discernement. Je savais très bien que le bien-aimé était manipulé par Satan. Amen. Quelques jours après, alors qu'on participait à la table du Seigneur, il a pris le pain, il a pris le vin, il a bu, il y a une goutte qui est tombée, bien aimé. Il y avait une tache sur sa chemise blanche. Amen. Le frère lui-même nous a raconté ça. Il s'est dirigé aux toilettes, il regarde la tache, ça devient une croix. Vous voyez sûr, un cœur, une croix avec un cœur. Il regarde comme ça. Il essaie d'effacer. Le lendemain, il vient me parler. J'ai dit, frère, attention. Ces signes-là, attention, frère, attention. Des jours après, il était à table avec sa femme et les enfants. Il regardait la télé. Vous savez, Satan prépare beaucoup de choses. Il regardait la télé. Et puis on montrait des jeunes filles qui portaient des mini-jupes. Les frères dit à sa femme, tes enfants sont comme des jeunes filles. Là. Sa femme était en colère. Comme sa femme était en colère, les frères ont commencé à aller tabasser sa femme. Amen. Sa femme pleurait. Sa femme a essayé. Tout ça, sa femme a dit, bon, je vais, la seule personne que je peux appeler là, sa femme a dit, je vais éviter d'appeler la police. Amen. Sa femme ne voulait pas venir à l'église. Il disait, parce que moi je ne peux pas venir, parce que tu ne connais pas cet homme. Je ne peux pas. Comment venir à l'église avec quelqu'un comme ça, un mari? Toi, tu ne le connais pas, pasteur. La femme a pris le téléphone, ça fait avec ça, il faut faire attention. Sa femme a pris le téléphone. Amen. Sa femme a appelé chez nous à la maison, on a combiné deux téléphones. Amen. Il a, moi j'étais du côté séjour. Il y a un autre téléphone du côté salon. Amen. Je ne sais pas si c'était Epaphras ou Daniel qui a répondu. Il a pris le téléphone. Sa femme pleurait. Il dit, je vais parler au pasteur. Il dit, je vous passe le pasteur. Dès qu'il a passé, ça a coupé. Pour la femme, il voulait tout simplement, malgré qu'elle a été tabassée par le frère, mais la femme voulait tout simplement régler ses problèmes. Que le pasteur puisse venir quand même. Amen. Mais voilà avec les diables. Bien aimé, mon fils prend les téléphones. Allô? Oui, je suis la femme de tel frère. Voilà. Non. Il y a un problème. Ah, ouais, je l'ai pas. Moi, je prends les téléphones de l'autre côté. Pas ça. J'essaie de rappeler. Pendant ces temps, c'est les voisins qui appelaient la police. Le frère s'est retrouvé avec un bracelet, bien aimé. Les mariages cassés. Vous voyez, bien aimé, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que attention, danger. Et pour le pasteur, s'il ne fait pas son travail, et pour la brebis qui néglige dans l'église, il y a un danger, bien aimé. Amen. De faire très, très attention. L'église n'est pas un poulailler. Amen. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. On doit comprendre le fonctionnement, comment les choses se passent dans l'église. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Dieu t'a parlé, bien aimé. Je ne suis pas le patron de cette église. J'ai accepté une mission difficile, bien aimé. Ma vie est en péril tous les jours, bien aimé. Je reçois des coups. Moi qui vous parle, bien aimé. Ma femme reçoit des coups. On doit le dire. Mes enfants reçoivent des coups. Tout simplement parce que je dois aller, bien aimé, combattre le bon combat. Je ne me plains pas. Je ne regrette pas. Parce que Dieu m'a rendu capable, bien aimé, de faire ce travail. Le jour où il y a une femme qui était venue me chercher avec ma femme au travail. Et cette dame qui travaillait pour Satan, on suivait. Et moi je marchais. Cette femme a dit à mon épouse, ah, papa a été attaqué beaucoup, hein. Ça se voit avec ses genoux. Il a reçu des balles. Parce qu'elle était dans le monde de Satan, elle savait les choses qui se passaient là-bas, bien aimé. Je ne suis qu'une brebis, bien aimé. Entre un pasteur, un berger, et puis une brebis, il faut qu'il y ait la complémentarité, l'amour. Nous sommes tous égaux. Le pasteur n'est pas plus grand qu'une autre brebis dans l'église. Nous sommes égaux. Mais le pasteur a reçu une responsabilité. La charge, c'est vraiment une sentinelle. S'il ne veille pas, il risque de mourir.
Si c'est pas lui, ça va être sa femme ou les enfants. Et une brebis doit respecter aussi le pasteur. Une brebis doit marcher conforme à la parole de Dieu. Prie, bien-aimé. Prie ton Dieu. Demande encore à Dieu. Est-ce que la brebis Thomas Miquel, c'est vraiment une pasteur que toi tu as choisi? Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, il ne faut pas avoir honte. Au lieu de rester dans l'église et puis devenir comme un opposant vis-à-vis du pasteur. Non. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, bien-aimé. Que le Dieu Tout-Puissant puisse t'éclairer. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est la complémentarité dans l'église, bien-aimé. Un pasteur n'est pas un patron. Un pasteur n'est pas un chef. Un pasteur n'est pas un gourou qui domine, qui est là maqué. Non. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé, que j'ai mis en place le partage biblique. Pour recevoir aussi. S'il y a des choses que peut-être je me suis trompé, qu'on puisse corriger, bien-aimé. Un pasteur n'est pas parfait, mais un pasteur doit être irréprochable et répréhensible. Dans la Bible, il y a un homme, Philippe. Il était brebis, mes bien-aimés. Mais un jour, en Israël, alors qu'on devait choisir 7 personnes, il était parmi les 7 personnes, le premier diacre de l'église. Il a commencé comme diacre dans l'église. Et après, Dieu a trouvé bon de le choisir comme évangéliste. Il est devenu évangéliste. Dieu est souverain, mes bien-aimés. Nous devons nous compléter. Tendre Père, merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à discerner, à comprendre entre le pasteur selon ta parole, pas de faux pasteurs, pas de faux anciens, mais le pasteur que tu as choisi et une brebis, parce que le pasteur déjà, c'est vraiment une brebis, oh mon Dieu, mon roi. Et une brebis née de nouveau, et la bergerie, Seigneur, le lieu de prière. Et n'oublions pas, ça ne sera plus à Jérusalem. Et de montagne, mais en esprit et en vérité, le lieu de prière. Aide-nous à comprendre ces choses, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole. Aide-moi. Je délimite, tendre Père. Avec cette lourde responsabilité, je ne vais pas oublier une brebis, Seigneur de gloire. En moi, qu'il n'y ait pas de favoritisme, Seigneur de gloire. Apprends-moi à aimer toutes les brebis. Des brebis qui sont faibles. Des brebis qui ont du mal à assimiler, Seigneur de gloire. Des brebis qui n'avancent pas. Des brebis qui reculent. Des brebis qui sont stationnaires, Seigneur de gloire. Apprends-moi à les aimer, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. Assiste-moi. Merci pour ta parole. Je te confie toutes choses. Le reste est programme. Voilà mon bien-aimé Bernard qui va encore reprendre, mon Dieu, mon roi, la direction. Aide-nous à aller jusqu'au bout, selon ta volonté. Et nous scellons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Tous ensemble, et nous disons Amen. Amen.